Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des astuces qu'on met en place au quotidien quand on est atteint de handicap et en quoi ça fonctionne et à quel moment mettre une astuce en place ou ne pas en mettre. Donc c'est le reflet de mon expérience. Donc je dis pas que c'est la seule et unique vérité, mais en tout cas, c'est comment moi je fonctionne. Et du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors, il faut savoir que j'ai un handicap moteur et donc il y a des choses que je ne peux pas faire, comme les valides, entre guillemets, pourraient le faire. Par exemple, porter des choses lourdes. Par exemple, me baisser pour ramasser un objet ou couper ma viande, etc. Et donc, au quotidien, j'ai trouvé certaines petites astuces qui fonctionnent chez moi et que j'aime bien mettre en place. Par exemple, dans mon cas, j'ai du mal à me rappeler des choses. C'est quelque chose qui est très compliqué. J'oublie tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une to-do list que j'accroche à mon mur. Et comme ça, je l'ai et je sais quoi faire. Donc, ranger le lave-vaisselle, vider la machine à laver, tourner une vidéo YouTube, tout ça. Donc je l'écris parce que je sais que ma mémoire me joue des tours et du coup j'écris pour m'en souvenir. Donc ça c'est quelque chose qui marche super bien, que j'ai testé et approuvé et je trouve que c'est génial. La deuxième astuce, c'est quand je ne peux pas me baisser à cause de mon handicap pour attraper un objet, je le fais avec les pieds parce que j'ai développé de la capacité avec les pieds que j'ai pas avec les mains. Et j'en profite pour venir sur un point, c'est que quand une personne perd un sens, une capacité, elle en développe une autre. Par exemple, les personnes sourdes vont avoir un meilleur odorat, vont avoir une meilleure élocution. Ce qu'il faut pour les astuces, c'est que ce soit adapté au handicap de chacun. Et d'ailleurs, je parle du handicap moteur, mais chez les TSA, les TDAH, il y a aussi ce genre de choses de mettre des astuces, voilà. Ensuite, pour le repas, j'ai du mal à couper mes aliments et du coup, ce que j'ai réussi à faire, c'est à trouver une méthode pour couper juste avec le couteau et pas la fourchette et ça marche très bien et ça m'aide beaucoup au quotidien. L'important c'est de trouver son astuce pour beaucoup de choses. Je vais pas toutes vous les lister, mais je pensais que ça pouvait être intéressant de parler de comment on s'adapte finalement quand on a un handicap dans un monde de valides, parce que j'avais parlé d'accessibilité et j'avais exposé le problème, on va pas revenir dessus, mais du coup, l'accessibilité n'étant pas toujours facile, on essaye de mettre en place des moyens autres pour arriver à une même tâche qu'une personne qui n'aurait pas de handicap. Je vais essayer de vous faire un TikTok sur mes
astuces au quotidien, mais en tout cas beaucoup d'astuces, beaucoup de réflexion par rapport à ça. D'ailleurs, anecdote assez marrante, c'est vrai que quand des personnes extérieures me voient attraper les objets avec mes chaussettes, ça leur fait quelque chose quand même, parce que bon, pas naturel, mais c'est pas commun ce que je veux dire. Mais pour moi, il faut pas avoir honte d'utiliser des astuces parce que ça nous aide au quotidien et, et les astuces, tout le monde en a, même les valides ont des astuces. Par exemple, pour combler le problème de gestion du temps, il y a des timers qui existent chez Optoys par exemple. Il y a des timers pour mettre le temps, un quart d'heure, une demi-heure. Il y a beaucoup d'objets qui permettent de faciliter la vie, beaucoup de choses faciles à mettre en place et qui marchent. Pour moi, comment j'ai développé ces astuces? Et ben, c'est au fil du temps, j'ai vu que j'avais ce problème-là et que pour régler ce problème-là, fallait que je fasse ça et ça pour contourner. En fait, on contourne la difficulté pour faire de son mieux pour pouvoir le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais demander d'aide, qu'il faut toujours se débrouiller tout seul. Non, c'est important de demander de l'aide et d'avoir de l'aide, mais c'est bien aussi pouvoir être autonome sur son quotidien. Un autre exemple que j'ai, c'est que moi je perds tout le temps mes papiers. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu me donnes un papier, t'es sûr que je le perds. Alors là, je sais pas comment je fais, mais je perds tout. Et bah, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai un trieur. Et maintenant, dès qu'on me donne un papier, je vais le mettre dans mon trieur pour le retrouver facilement. Donc j'ai tout ce qui est médical, tout ce qui est social, tout ce qui est... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est vie personnelle, les trucs d'identité, etc., etc. Le trieur, ça m'a beaucoup aidé à classer les papiers. D'ailleurs, classer les papiers. Si vous êtes vite débordé, vraiment facilitez-vous la vie. Il n'y a aucune honte à avoir des astuces parce que c'est comme ça en fait. Une autre astuce que j'ai mise en place pour le dessin numérique, c'est que je tremble en fait quand je dessine. Et du coup, sur le dessin numérique, j'utilise Procreate et il y a une option de stabilisation. Donc ça lisse les traits. Donc c'est génial. Après, ça m'empêche pas de faire du traditionnel. D'ailleurs, je fais le Inktober sur mon compte Fanoche Art et c'est tout sur papier et j'adore ça. N'ayez pas honte de faire les choses autrement. Les faire autrement, c'est pas les faire mieux ou moins bien, c'est juste que chacun s'adapte à son handicap, à son style de vie. Par exemple, pour gérer le stress, moi ce qui m'aide, c'est d'avoir un pop-it, mais je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos qui traitait justement du sujet du stress, parce que c'est compliqué à vivre. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours des astuces et si vous êtes bloqué
dans votre quotidien, n'hésitez pas à aller voir des ergothérapeutes, des kinés par exemple. Moi en voiture j'avais du mal à tenir assise, et ben on m'a fait un siège pour que je sois bien maintenue et que j'arrête de tomber dans tous les sens. Pour marcher, à un moment, je tombais parce que mon pied se retournait, j'ai mis une attelle. C'est des trucs tout bêtes. Vous n'avez pas besoin de trouver des astuces hors du commun qui coûtent un bras. Non, ça peut être très simple, ça peut être un objet différent, des guide-doigts pour les crayons, et tout ça, des règles avec un gros embout, des couteaux fourchettes avec des gros embouts, avoir par exemple des couleurs pour trier telle couleur, le rouge c'est tout ce qui est santé, le jaune c'est tout ce qui est vos cours, le bleu c'est tout ce qui est vacances, etc. Enfin, vraiment, ayez un code couleur pour vous organiser, c'est très bien. Et aussi les to-do list. Ça peut aider les to-do list à y voir plus clair. Moi, je fais des to-do list depuis très longtemps et ça m'a aidé à y voir plus clair. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me partager vos astuces en commentaire, je serai ravie de les connaître et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.